suis gentille avec elle, elle est handicapée. Et là, je me prends vraiment la grosse claque. Je me dis quoi? Je suis handicapée. Et j'avais 8 ans à cette époque-là, donc pour moi, ma différence faisait partie de moi et c'était OK pour tout le monde. Alors on va se référer à cet ouvrage, bien entendu, et vous dites « Je n'ai pas un handicap, j'ai un accent de sourde Oui. ». C'est bien dit. Merci. C'est que je ne supportais pas ce regard négatif de la société sur le handicap. Parce que c'est vrai que je ne me reconnais pas du tout dans toutes les étiquettes qu'on colle sur habituellement. Assure ne parle pas, donc est forcément muet. Assure est intellectuellement inférieur. Assure est analphabète. Assure n'a pas une vie très épanouie. Assure ne peut pas avoir de l'ambition professionnelle. Assure ne peut pas avoir une vie de famille, gagner de l'argent, etc. Vous aimez chanter? Alors j'aime chanter, mais je chante évidemment ultra peu. Le plaisir de chanter, oui. Quand vous chantez, et si vous essayez d'écouter de la musique, c'est quoi? C'est les vibrations que vous ressentez? C'est le rythme que vous ressentez? Alors c'est assez compliqué parce qu'effectivement, j'ai une surdité très très profonde, à la limite de la surdité totale. Pour vous donner un référentiel, Assure n'y connaît rien. C'est sur mon appareil, le seul bruit que j'entends, c'est celui d'un avion qui décolle et je suis sur le tarmac. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. Avec mon appareil, ça va un peu mieux. C'est plutôt comme une vieille radio étrangère un peu rouge chinoise qui grésille. Donc ça me donne en fait un bruit de fond, mais je ne comprends pas du tout ce qui se dit et surtout je n'arrive pas à reconnaître les bruits. Vous vouliez être vétérinaire? Oui, ça c'est vrai que c'était une vraie passion et même aujourd'hui je me dis que ce sera ma deuxième vie quand je partirai à la retraite. Vous partirez à la retraite. Et alors, c'est votre maman qui ne veut pas que vous fassiez ce métier de vétérinaire? Non. Mais est-ce qu'elle va vous influencer à choisir le barreau et à être avocate? Ah oui, tout à fait, monsieur. Elle m'a effectivement aidée dans ma réflexion parce que c'était pour moi vétérinaire, rien d'autre. Et le droit a été une option qu'elle m'a proposée. Et je me suis dit, mais en fait, elle n'a pas tort. Parce qu'en fait, ça vient toucher mon sentiment d'injustice. Et ça vient toucher ce côté, prendre la parole pour ceux qui ne peuvent pas. Et je faisais partie de ceux qui ne pouvaient pas à une époque et qui, parfois encore au moment où ils prenaient la décision, ne pouvaient toujours pas m'exprimer avec le même respect de la parole que n'importe qui. J'avais l'impression de n'attirer que le négatif, de n'avoir que des problèmes et des gens méchants autour de moi, et que ceux qui étaient sympas ne l'étaient que par pitié ou par intérêt. On sent quand même que vous n'êtes pas bien, au point d'en arriver à faire une lourde dépression. Et même après, ramener mon suicide. Et même une tentative, enfin, penser au suicide en tout cas. Ah non, mais vous l'avez programmé. Et vous l'aviez programmé. Et c'est votre père et Nicolas. Mon heure, ma passion. C'est ça. Alors oui, c'est bien que, je vous disais tout à l'heure, c'est cette notion de voir le verre toujours à moitié vide. Parce que forcément, quand on ne voit que le négatif de ce handicap, après, on est à l'affût de tout ce qui vient confirmer notre croyance. Ça, c'est humain. Dans votre expertise en tant que coach, il y a quand même, alors il y a des conférences que vous faites en entreprise, j'en ai vu beaucoup sur Internet, bien sûr. Il y en a énormément et à chaque fois, tout le monde est assez subjugué par votre discours et votre éloquence. Et puis, il y a quand même on cherche toujours une espèce de consécration quand on fait ce métier, et il y a ça. Oui, alors ça, ce n'était pas du tout prévu. Ça, c'est la consécration. Oui. Alors là, il y a quand même eu encore un syndrome de la petite. J'avais très envie de vous poser, Virginie, une question. Je me suis demandé si j'avais le droit de vous la poser. Et je vais quand même le faire là. Aujourd'hui, c'est quand même votre handicap qui vous permet aujourd'hui d'avoir cette visibilité-là, d'être heureuse comme vous l'êtes. Ouais. Est-ce que vous auriez aimé ne pas l'avoir? Ce handicap, non. Au contraire, je me dis aujourd'hui, c'est l'une de mes plus grandes richesses.